Bienvenue dans votre émission Voici les signes, voici les miracles. Nous avons le plaisir d'accueillir Sergine et André Snanouch. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nous allons parler ensemble d'un sujet sérieux qui est la dépression et qui, on le sait, en France touche beaucoup de monde puisque la consommation d'antidépresseurs et d'anti-anxiolytiques est une des plus importantes au monde, je crois. Alors Sergine, la dépression est une maladie ou un esprit selon la Bible et selon vous? Eh bien, selon Ésaïe 61, que je vais lire dans quelques moments, il est parlé d'un esprit. Mais je crois que cet esprit, quand il nous a atteints, eh bien, on rentre dans la maladie. Alors c'est une maladie grave, comme je le disais. Très grave, parce que justement, ceux qui sont dépressifs ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Il faut qu'il y ait une intervention divine. Et j'ai eu beaucoup de compassion pour les dépressifs, parce que tu as mal aux pieds, tu t'en sors, tu as mal à la jambe, tu peux faire un acte de foi, partout dans ton corps. Mais quand ton esprit est abattu, qui va le relever ? Oui. Et une dépression, souvent, et même dans certains cas, on n'arrive pas à en trouver la source. Des fois, ça remonte à des chocs émotifs ou des chocs affectifs qui ont plusieurs années, qui peuvent remonter même à l'enfance. Et c'est vrai qu'on a du mal à savoir d'où ça vient. C'est ça. Il y a, je dirais, un tissu faible. Mais aussi, la dépression peut être un esprit familier de génération en génération qui est rentré par le biais de l'occultisme. Alors je vais lire le passage là qui est dans Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Et je pense à ce grand prédicateur qui est parti avec le Seigneur, Derek Prince, qui souffrait de dépression. Il était tout jeune. Et plus il connaissait le Seigneur, mais il était déprimé. Et pourtant, il priait. Et pourtant, il disait la parole. Il était pasteur. Et ça, un jour, ses fils lui ont dit, « Papa, plus tu pries, plus tu es dépressif. » Alors, quand il a lu ce passage d'Ésaïe, un esprit abattu, il a dit, c'est pas une maladie que j'ai, c'est un esprit. Il a appelé sa femme, il lui a dit, tu vas moindre d'huile et tu vas chasser l'esprit de dépression. Elle l'a fait, il a été délivré pour toujours. Et il raconte que dans l'armée, il s'était laissé entraîner avec d'autres soldats au yoga. Et le yoga, comme tout ce qui est occulte, est une porte grande ouverte aux esprits d'impureté, aux esprits notamment de dépression. Donc il a fermé toutes ces portes-là par la prière et par l'onction d'huile. Et après, il a compris que tous ceux qui dans son église souffraient de dépression, c'était des esprits de dépression et pas des maladies. Parce que si on tombe dans l'histoire maladie, alors on reste malade toute sa vie. Mais c'est un esprit qui engendre la maladie. Dans le texte que tu as lu, à 2 reprises, il est parlé de l'affligé, redonner aux affligés, à l'esprit abattu aussi. Et moi, j'ai rencontré des personnalités, avocats internationaux et autres, sur mon chemin, et je les voyais abattus et affligés. Mais ils ne disaient rien, ils ne se plaignaient pas, ils ne manifestaient rien, ils ne confessaient rien du tout, enfin, ils ne parlaient de rien en ce qui concernait leur état propre, intérieur et mental. Mais je les sentais sous une puissante oppression, un abattement extraordinaire. Et bon, j'ai vu qu'il y avait des cycles aussi et que ça pouvait aussi disparaître à certains moments
pourrait apparaître plus tard. Et toi, Jean-Charles, qui a fait une expérience de dépression, dans une seule, je pense, que tu as pu faire. Une très grosse. Une très grosse. Tu peux parler peut-être de l'affliction, de l'isolement, de tout ça. Oui, on a l'impression en fait d'être dans une prison dont on ne peut plus sortir, hein, on n'a plus les clés. On sait qu'on y est, on sait qu'on a été mis dans cette prison, mais on n'a plus les clés pour en sortir. Et la meilleure clé qu'on puisse trouver, c'est la clé dans la parole de Dieu, hein, avec Jésus. On arrive tout dans la parole montre la joie, le bonheur, et quand je t'entendais parler, André, je pense qu'on arrive dans un phénomène dépressif quand on perd la paix du cœur. C'est-à-dire qu'on est... Par essence, les gens sont paisibles, ils sont heureux de vivre, ils ont une joie de vivre, et quand on se retrouve dans un état dépressif, on se retrouve, j'allais dire, dans l'isoloir. Alors c'est le désespoir. Quelque chose de noir, aussi. Quelque chose de... qui te, tu sais, un fardeau sur les épaules. C'est un manteau de deuil. Voilà, un manteau de deuil. C'est un désespoir aussi. Oui, un désespoir, et bon, on m'avait confié la définition aussi une fois de la dépression. On m'avait dit, on arrive dans des états... Les gens qui sont sous la dépression, qui sont en état dépressif, ne sont plus sous la pression. Parce que souvent, des gens sont hyperactifs, ce sont des gens qui travaillent dur, qui cachent un petit peu leur vie quotidienne, qui souvent n'est pas toujours joyeuse, où ils ont des problèmes. Et quand on n'est plus sous cette pression hyperactive, eh ben, on est en dépression, on se regarde. Il y a des signes physiques... autre que la fatigue, peut-être la transpiration, des fois. Transpiration, l'oppression. Le battement, tachycardie. Oui, puis on se referme sur un monde qui devient sombre, quoi. On n'est plus ouvert aux autres. La mort. Ouais. Alors, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, en fait. C'est-à-dire l'espérance perd tout doucement, elle s'en va tout doucement. Elle s'en va. On n'a plus le goût à rien, donc. C'est comme un pull qui est bien tricoté, tu tires sur le fil et puis tout vient, quoi. Et le pull, il se défait, il se défait, il se défait. Il faut que tu retricotes après, donc c'est le plus difficile, parce que, comme on dit, c'est toujours plus difficile de détruire que de construire. Donc il faut refaire une machine arrière. Alors dans ton temps de dépression, comment ça se manifestait? Tu sortais plus? Je sortais plus, je mangeais plus, je vivais plus, je voyais plus mes amis, je ne travaillais plus, j'avais plus goût à rien, la famille ça m'intéressait plus. Et tu avais des pensées de mort? Ah oui, oui. Plusieurs fois j'ai pensé me suicider. Bon, j'avais commencé à prendre des médicaments à haute dose pour essayer de me détruire, quoi, tout simplement. Hein. Et tu as été soigné? C'est-à-dire que j'ai été soigné, oui, il y a eu des médecins très compétents qui ont donné leur avis sur la question, et donc on peut les respecter par rapport à leur profession. Oui. Mais moi j'ai cherché toujours, je suis quelqu'un qui est un petit peu, pas mal artiste dans l'âme, et c'est vrai que j'ai toujours eu une quête de trouver spirituellement des choses, quoi. C'est ça. Et j'ai trouvé Jésus, parce que je sais que je le cherchais depuis que j'étais petit, et je l'ai trouvé Et toi qui jour, peins, tu n'as pas eu envie de peindre? De peindre... Dans ce moment de déprime? Non. Plus rien? Non. Plus de peinture, plus de... Tout est fatigue, tout est fatigue, voilà, tout est lourd à porter, on a l'impression d'avoir un sac énorme sur les épaules, et bon, et puis qui s'en va pas, quoi. Par quelques bouts qu'on puisse le prendre, ça s'en va pas. Alors tu as eu un choc émotionnel, sentimental, tu étais jeune, mais en même temps, est-ce que tu avais touché à l'occultisme? Oui. C'est-à-dire que la personne que j'avais rencontrée, parce que c'était un choc affectif avec une jeune fille, et je l'avais rencontrée par l'intermédiaire d'une dame qui tire des cartes, quoi. Donc qui était... je ne vais pas entrer dans l'histoire, elle serait trop longue à expliquer ici, mais... Et puis tout s'est enchaîné, quoi, en fait. Hein. Moi, je croyais à ce que cette dame me disait, j'attendais beaucoup de cette fille que j'avais rencontrée. J'avais construit sur du sable, hein, et le sable, on sait ce que c'est. Hein. Ça fout le camp. Ça fout le camp, c'est-à-dire quand c'est humide, ça tient, mais dès que ça sèche un peu, c'est terminé, quoi. Et, le diable t'avait pris dans un guet-apens. Voilà,